Hello tout le monde! Bienvenue dans la masterclass 15 jours pour trouver vos clients idéaux. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez un chat là à côté, donc vous pouvez me dire si vous m'entendez bien. Normalement, le micro fonctionne, donc tout devrait être OK. Céline, elle est là. Peggy, Virginie, Julie, Lucie, Nadia, tout le monde est là, OK? On t'entend très bien, super. Alors, bienvenue tout le monde. Je vais voir aussi sur WhatsApp si tout le monde sait qu'on est connecté. On est live. Bienvenue aussi aux personnes qui seront en replay. Donc, si vous êtes en replay, sachez que vous pouvez aussi connecter avec nous en m'écrivant par mail suite au live pour me dire un peu ce qui s'est passé pour vous pendant le live. Hello tout le monde. Et c'est parti, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Je parle beaucoup, donc on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous partager mon écran. Donne-moi aussi un seconde pour que je puisse partager tout ça sur Facebook. Il est où le truc? Voilà, live on Facebook. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prête pour cette masterclass? Comment ça se passe pour vous? Alors, ok. C'est bon. Ok. Alors, comme toujours, Facebook, il me fait des petits soucis, mais les classiques alias de la diarrhète. Donc, ok, on est en live sur Facebook. Laissez-moi le temps de juste le partager sur ma page pro. Est-ce que vous me suivez sur Facebook? Et dites-moi un peu comment allez-vous entre-temps. Ok. Share now. Ok, c'est bon, on peut partir. Ok, je vous retrouve. Vous êtes là, parfait. On va faire un partage d'écran. Ok. Et on va commencer. Alors, bienvenue. J'ai plein de choses à vous dire, je vous disais. Donc, 15 jours pour attirer vos clients de cœur. Vous êtes ici. OK. Et ma question aujourd'hui, avant qu'on commence, en fait, la première chose que je veux qu'on voit, c'est comment est-ce que vous devez utiliser cette masterclass. Alors, cette masterclass n'est pas un monologue. C'est pas moi, je parle et vous écoutez. C'est vous me posez des questions. Vous interagissez. Plus vous êtes dans l'interaction et plus vous me posez des questions, plus moi, je peux vous aider. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. On est tous dans le même bateau. On passe tous par les mêmes choses. Profitez de ce moment-là avec moi en me posant beaucoup de questions, OK? Les gens qui suivent souvent mes masterclass le savent. On est en famille. Donc, vraiment, n'ayez aucune résistance à poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, OK? Qui je suis? Alors, la première chose qu'on va voir, c'est aussi qui je suis et pourquoi je peux vous aider dans tout ça, OK? Je vous raconte un peu vite fait ma vie. Alors, vous entendez que j'ai un accent, vous l'aurez compris. Je suis italienne, donc je suis née en Sardaigne, dans un petit village en Sardaigne, avec une famille dysfonctionnelle, ce qui m'a permis, bien évidemment, d'arriver à être coach et thérapeute parce que quand on vit beaucoup de choses soi-même, on peut aider les autres. Et à l'âge de 11 ans, moi, j'avais déjà créé ma première entreprise parce qu'en fait, mon papa n'a jamais manqué d'argent, mais a toujours eu un grand souci avec l'argent et nous a jamais donné de l'argent. Donc, moi, avec une grande envie d'indépendance, à 11 ans, j'avais déjà créé mon entreprise. À 6 ans, on m'a dû me récupérer parce que j'étais en train de partir de la maison. Et donc, voilà, ça n'était pas facile et j'ai toujours cherché à partir. Donc, j'ai fait des études en tourisme. Je suis allée vivre un an en Espagne. Après ça, je suis allée faire mon alternance, disons, aux îles Canaries. Et c'est là, en fait, que j'ai rencontré ce qui était mon ex-partenaire, ce qui était mon copain de l'époque et qui, du coup, était français. Et c'est pour ça que j'ai terminé pour aller en France, chose que j'aurais jamais imaginée. J'avais étudié du français un petit peu à l'école, mais jamais j'aurais pensé de terminer en France. Pourtant, je vais en France en 2016. J'ai mon master en marketing, communication et stratégie commerciale. Au début, vous me voyez là. Au début, moi, je voulais être organisatrice d'événements. Et puis, en fait, en faisant du marketing
en étudiant le marketing, je me suis rendu compte que j'adorais le marketing, mais parce que le marketing est de la psychologie et on va le voir aujourd'hui. Le marketing, ce n'est pas un truc juste pour manipuler les gens. Dépend de comment tout le monde l'utilise, bien évidemment. Mais le marketing, c'était de la vraie psychologie. Donc, j'adore ça, j'adore mes études. Jamais de la vie, j'aurais pu faire des études pareilles en Italie parce que ces études étaient payées par mon alternance. Donc, je vivais entre La Ciotat, à Marseille, et entre Lyon. Et j'ai voyagé chaque semaine. En 2017, suite à un stage sur le développement de mes capacités intuitives, j'ai toujours eu du clair ressenti depuis petite, des rêves prémonitoires, je connais beaucoup aux énergies, je peux lire les personnes à travers des photos, bref, je développe aussi d'autres capacités et là, carrément, j'ai reçu l'information que je devais me lancer en tant qu'entrepreneuse, je ne devais pas être l'employé de quelqu'un. Et pendant ces stages, on me dit, les personnes qui se connectaient à moi, en fait, elles me disent, oh wow, on te voit faire des conférences, on te voit parler plusieurs langues, on te voit aider les gens sur Internet. Elle aussi recevait le même message sans que j'aille rien dire. Du coup, pour moi, c'était la preuve. Je vais me lancer. En 2017, j'annonce ça. J'ai dit dans un live l'autre jour que quand j'ai annoncé ça, mon papa, il m'a dit, bon, je veux voir ça. Et en fait, mon papa a repris l'entreprise des familles. Donc, pour lui, c'était inconcevable déjà qu'une femme puisse réussir à être entrepreneuse. Et puis, vous savez, italien du Sud. Et puis, mon père a ses propres croyances et ses propres insécurités à lui. Donc, forcément, elle ne le croyait pas possible. Mais moi, je savais que ça n'appartenait qu'à lui et pas à moi. Et donc, j'ai dit, bah, tu vas voir. Et en fait, un mois après, je me suis lancée. Le 9 janvier 2018, j'ai ouvert mon autre entreprise. Vous me voyez là au début. Et j'ai fait une stratégie de visibilité. Je le faisais en 3 langues à l'époque, en espagnol, en français et en italien. Mais la vie a voulu que, et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a une raison, que le français soit le pays qui fonctionne le mieux, le plus vite. Donc, je me suis concentrée que sur la France et 6 mois après, je pus quitter mon salariat. J'avais un job alimentaire à côté, j'étais commerciale entre la France et l'Italie. Donc, 6 mois après, je pouvais déjà vivre de ça. Et après, j'ai décidé de partir. Mon entreprise, en fait, a vécu plusieurs époques. J'ai eu le moment dans lequel j'ai compris que je voulais ajouter aussi le mindset et différentes choses à, à ce que je faisais parce que les stratégies n'étaient pas assez. On va le voir pourquoi tout à l'heure. Donc, j'ai pris ma première coach et là, je découvre le mindset. Et en fait, je passe de 2 000 à 3 000 à 6 000 à 10 000 euros par mois. Je décide de bouger à Montréal. Donc, ma relation se termine. Je décide d'aller à Montréal. Je décide d'aller au Mexique. Vous me voyez en 2019, j'arrive au Mexique. En 2020, lorsqu'il y avait le Covid, mon entreprise passait, oh là, j'ai dû me en zéro, mais c'est de 20 cas à 40 cas par mois, donc de 20 000 à 40 000. Là où tout le monde, en fait, disait, bah, que le Covid causait des problèmes, en fait, ça a été une période dans laquelle moi, j'ai continué à grandir parce que je lançais des offres qui aidaient les gens qui avaient besoin pendant le Covid. Donc, je lance des nouvelles offres, des clients continuent à être très, très fidèles, heureux. Les gens m'achètent n'importe quelle chose, vraiment. Je pouvais vendre n'importe quelle chose et j'avais toujours des clients. Et en 2021, en fait, j'atteigne le million DCA. Et je vous ai mis toutes les preuves ici parce que parfois c'est normal qu'on ait des doutes et il y a tellement de personnes là dans les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'ai fait une publicité très, très, très transparente, vous l'avez vu, et toute cette masterclass sera toujours très transparente. Vous savez pourquoi vous êtes là. Donc, je vais vivre à Miami. J'aime pas trop. Je reviens au Mexique. Et puis, en fait, après le million, pour moi, ça a été une période dans laquelle je me suis sentie très perdue avec tout ce qu'il y avait dans l'industrie du coaching, cette idée de scaler, avoir plus pour plus. Donc, je vis une grosse perte d'identité, mais aussi un éveil. Donc, je vais faire un mois en Inde et mon entreprise était en off. C'est-à-dire que j'avais le luxe à ce moment-là de ne pas travailler pendant un mois et mon entreprise continue à générer des revenus. En janvier de cette année, je suis allée à Bali, je me suis formée au yoga. Entre-temps, je ne vous ai pas dit, mais je me suis formée aussi à l'hypnose et j'ai commencé aussi une thérapie et j'ai créé ma méthode de coaching.
Encore une fois, mon business était un off et moi, j'ai continué à gagner de l'argent sans devoir travailler pas forcément. Vous me voyez là en Inde et là à Bali. Et j'ouvre aussi un autre business parce que entre-temps, j'ai vécu tellement de choses dans les relations qui fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de thérapies et j'ai soigné beaucoup de traumas et des blessures. Et aujourd'hui, j'aide aussi les personnes qui ont l'anxiété relationnelle, le TOC de couple. Donc, vous voyez là le logo de mon autre business. Bref, moi, j'ai toujours su qu'en fait, j'étais faite pour cette vie-là. Depuis le début, depuis petite, je savais qu'en fait, j'étais faite pour plus. J'étais la classique personne et je suis sûre que plein d'entre vous se retrouvent dans ça, qu'en fait, je me sentais différente. Et je disais, mais je ne fais rien ici. Et je savais qu'il y avait plus pour moi. Donc, ma question aujourd'hui pour vous est, dites-moi oui en commentaire, dites-moi oui dans le chat si vous savez profondément à l'intérieur de vous que c'est inévitable pour vous de vous créer cette vie-là, que c'est que vous désirez, cette vie à laquelle votre âme aspire. C'est plus loin que juste votre mental. Votre âme aspire. Vous savez que vous pouvez vous la créer. Dites-moi oui en commentaire si vous le savez. Et donc, il y a Lyd, oui, Christelle, Vanessa, Peggy, Céline, Sarah, oui, 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 à fond, Corinne, oui, Gladys, oui, Marie, Wouke, oui, Doris, coucou Doris, Audrey, Alexandra, Isabelle, oui, 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 yes, Mada, yes, monde, ok, 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 ok. Donc, de la même façon que j'avais en fait cette foi à l'intérieur de moi, vous l'avez aussi. Et je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et vous allez voir. Donc, dites-moi maintenant, vous savez que c'est une conversation, quel est votre problème avec la visibilité aujourd'hui? On en a un peu déjà parlé dans le WhatsApp, mais je veux que vous me remettiez ici. Qu'est-ce qui bloque votre visibilité aujourd'hui? Pourquoi vous n'êtes pas visible comme vous le voudrez? Aujourd'hui, c'est vraiment centré sur la visibilité, mais puis on verra. Demain, on sera plus au taquet avec d'autres discours, mais aujourd'hui, vraiment, je vais faire un focus sur la visibilité. Donc, vous savez qu'il y a 3 étapes, visibilité, connexion, conversion. Quand vous faites un focus sur ces 3 étapes, votre entreprise fonctionne. Si vous négligez une, si vous vous concentrez trop sur une, si les 3 ne fonctionnent bien, il y a un problème. Donc, allons voir la visibilité aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, il y a un problème dans votre visibilité? Je vis plus, mais je doute. On va voir ces parties qui doutent. Je commence à douter, c'est normal, petit à petit, mais je laisse garder cette foi, gardez-la très fort. On va voir comment rassurer les parties de vous qui sont en train de douter. Oui, Sandrine, Mary, oui, 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 oui. Donc, je ne suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux. OK. Du mal à écrire mon offre. L'impression que plus personne ne passe du temps sur Instagram. Ah ouais? Je ne fais pas assez de réels et de stories. Je ne suis pas claire dans mon message et ma cible. OK. Des mal à parler de ce que j'ai fait sur les réseaux. Par contre, en direct, nickel. Je ne décolle pas à niveau nombre de vues. Un problème de légitimité. Je suis thérapeute et pour moi, ce sont les clients qui doivent venir me voir. Intéressant. J'attire des followers, mais pas des clients. J'ai encore du mal à formuler la promesse de ma cible. Pas savoir comment communiquer peu de temps. Je ne définis pas ce que je fais. OK, je vois que donc, vous êtes assez conscient de ce qui bloque. Même si parfois, peut-être vous ne voyez pas d'autres choses. Vous voyez mon copain qui rentre là. Il est allé faire les courses parce qu'il est très gentil. OK, bien. Allons voir donc tout ça. Il y a 2 choses majeures à prendre en compte quand on parle de visibilité. Les stratégies, comme vous avez bien vu et bien dit, et votre sous-conscient. Le problème de la plupart des coachs que je vois et pour lesquels moi aussi j'étais coachée en passé, c'est que soit ils font une, soit ils font l'autre. Soit ils coachent que sur le mindset, et encore le mindset, ce n'est pas le sous-conscient. Et donc, on a beau en parler avec le conscient de quelqu'un si dans son sous-conscient, il y a autre chose qui passe, soit il parle que des stratégies. Mais moi, j'ai compris, en fait, dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en coachant des centaines et centaines d'entrepreneurs, qu'on ne peut pas diviser les deux. Les stratégies sont directement influencées par votre sous-conscient, pas votre conscient. Vous voulez être visible, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui se passe. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous parler des stratégies à mettre en place, mais ne soyez pas impatients parce qu'on ne peut pas parler des stratégies si on ne parle pas d'abord d'une chose qui est super importante parce que vous verrez que
là, on va débloquer un truc énorme. Vous allez comprendre un truc énorme que moi, j'aurais aimé que quelqu'un m'explique au début de mon business. Et puisque vous allez comprendre et à la suite, petit à petit, intégrer ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vos stratégies fonctionneront. Mais l'inverse, ce n'est pas possible. Vous avez besoin d'intégrer et appliquer ça pour faire fonctionner vos actions. Donc, je sais que vous voulez les stratégies, je vais vous les donner, mais vous ne pouvez pas le faire sans ça, OK? Et restez avec moi. Le subconscient. Parlons de la première. Est-ce que votre système interne est OK avec le fait de se rendre visible? Ou est-ce que vous êtes en protection? Parce que peut-être que vous êtes en train de me dire, je dois me rendre visible et je vais être visible, je vais être vu, je veux des clients. Pourtant, une autre partie de vous interne n'est pas du tout en accord avec ça. Et je vais vous faire un exemple. Ça, c'est un exemple que je vois en coaching 1 million de fois. Et je vous ferai différents exemples pour que vous puissiez voir dans lequel vous vous reconnaissez. Prenons Sylvie, une de mes clientes, OK? Et en fait, Sylvie, elle sait qu'elle doit faire des stratégies, elle sait qu'elle doit augmenter sa visibilité. Elle a parlé avec moi, on a fait toute sa stratégie, on a revu sa communication, on a tout vu. Elle sait exactement les actions qu'elle a à faire. Pourtant, Sylvie, il y a une partie d'elle, à l'intérieur d'elle, donc une partie inconsciente, qu'on va appeler la partie très occupée. La partie très occupée qui ne fait que lui dire qu'en fait, il va faire le ménage, et d'abord, il doit s'occuper des enfants, et d'abord, s'occuper des linges, des vaisselles, et puis il doit nettoyer le sol, les vitres, les nanana. Et en vérité, Sylvie le sait que cette partie protectrice est en train de lui éviter de faire les actions pour se rendre visible. Elle le sait. Elle peut se voir aller. Et pourtant, elle continue à procrastiner. OK? En plus, ce qui se passe à côté de ça, c'est qu'il y a une autre partie en Sylvie, on parle de sous-personnalité. Donc, notre cerveau, notre psyché est tellement raffinée, parfaite, qui forme des sous-personnalités pour survivre dans ce monde. Donc, il y a des sous-personnalités qui se sont formées dans votre enfance et qui continuent à se former pour, selon elles, vous protéger, vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Et une autre sous-personnalité en Sylvie est la critique intérieure. Et cette critique intérieure ne fait que lui dire, t'es nul, tu le sais que tu dois faire le live, tu le sais que tu devrais mettre en place la stratégie que Claudia t'a dit. Pourquoi tu ne le fais? On n'arrivera jamais à bouger. Tu vois les autres y arriver, toi non. C'est inutile que tu continues, c'est pas pour toi. Arrête, bla. Et en fait, c'est que se passe dans un niveau un peu plus bas, c'est qu'il y a une autre partie de Sylvie, celle-là, qui est la petite fille. Et on peut l'appeler la petite fille, mais en réalité, c'est réducteur de dire petite fille parce qu'il y a plein de petites filles à l'intérieur de vous. Et à l'occurrence, cette partie-là, c'est elle à l'âge de 10 ans. Et en fait, Sylvie, à l'âge de 10 ans, elle était tellement forte à l'école, elle était vraiment, vraiment forte à l'école. Elle prenait des super notes. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, justement parce qu'elle était très intelligente et elle brillait, les autres à l'école l'humiliaient, la ridiculisaient. C'était du bullisme. Et du coup, elle a intégré l'idée que si on brille trop, que si on s'expose trop, on va être rejeté, on va être humilié. Et ce trauma est resté tellement à elle parce qu'elle n'a pas pris le temps pour élaborer en fait le trauma. Et le trauma se trouve stocké dans notre corps, dans notre inconscient. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette partie protectrice, la partie occupée, fera de tout pour protéger celle-là. Donc, on ne peut pas s'exposer sur les réseaux sociaux, on ne peut pas être visible dans les réseaux sociaux parce que sinon, on va nous humilier, on va nous rejeter. Celle-ci est la protection d'une partie qu'on appelle exiliée. Ça, c'est vraiment la méthode que moi, je vous enseigne et que j'utilise en coaching. Et donc, si nous, on va pas seulement parler à elle, parce que ça, le problème de la majorité des thérapies, c'est qu'ils font, c'est qu'ils essayent de parler à la partie blessée. Mais vous n'arriverez jamais à parler à la partie blessée si d'abord vous ne parlez pas avec la partie protectrice. Donc, il faut savoir aussi qu'on ne peut pas parler à la partie protectrice si on ne parle pas d'abord à la critique intérieure. C'est comme si on est en train, en fait, d'enlever des cailloux qui sont en train de bloquer l'eau dans la rivière. Et on doit bouger chaque caillou, chaque partie pour qu'on puisse passer. Mais si on ne sait pas à qui parler, quand parler, comment parler, vos systèmes intérieurs ne bougeront pas.
Quand ces deux autres parties, la critique et la protectrice, se libèrent, on peut aller accéder à elles. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Je me reconnais tellement à cette Sylvie. Bah, vous ne savez pas combien de clientes j'ai comme ça, combien de personnes viennent à moi exactement avec cette problématique. Et là, je vais vous dire d'autres problématiques et certains d'autres d'entre vous vont me dire, oh mon Dieu, c'est moi. Vous allez voir. Parce qu'on a tous le même problème. Lequel problème? On vient dans l'expérience humaine dans une famille qui n'a pas su nous aimer vraiment. On a manqué d'amour et d'intelligence émotionnelle. On a vécu tellement des choses qui se sont installées à l'intérieur de nous comme trauma. Et en fait, aujourd'hui, votre business est cet outil qui vous met en face de tout ça. Votre business, c'est plus juste que l'outil qui va vous permettre la liberté, le confort financier. Bien sûr que c'est ça. Moi, je vais vous enseigner à faire de l'argent, bien sûr. Mais ça sera aussi un outil d'évolution, un outil d'exploration de soi. Et si vous n'allez pas écouter ces parties qui sont en train de crier en vous et qui attendent votre attention pour être libérées, soignées, vous continuerez à faire des stratégies à vide. Elles ne marcheront pas. OK? Je me vois tellement, c'est énorme, c'est tellement vrai. Oui, oui. Cette typologie de thérapie, moi, je l'ai développée suite à, bien évidemment, 4 piliers que je mets en place. Les actions, le mindset, l'inconscient et le corps. Quand vous travaillez sur votre business, vous ne pouvez pas apprendre votre business qu'avec une notion patriarcale et très masculine de ça. C'est holistique, c'est le tout. Tous ces aspects de vous sont à prendre en compte parce que tous ces aspects de vous vont influencer vos résultats. Et donc, ce discours est super important, mais peu de personnes le font. Et donc, c'est normal que vous faites des formations en business et vous dites, oui, j'ai appris des choses, mais je ne sais pas pourquoi je bloque encore. Donc, comment guérir? Et j'utilise le mot guérir, attention, avec beaucoup de délicatesse parce que je pense qu'on est déjà parfait et il n'y a rien de guérir parce qu'il y a une partie de nous qui est déjà paix, compassion, parfaite. Il y a juste des parties de nous qui ont oublié qui on est vraiment, qui ont oublié qu'elles sont amour aussi. Vous voyez cette image-là que j'ai mis au centre? Ça, c'est le vrai vous. Ça, c'est l'être supérieur. Celui qui est toujours en paix, en compassion, en bienveillance, celui qui est dans la lumière, en fait. Et en fait, notre travail, c'est de vous rappeler, de rentrer dans cet espace-là pendant que vous communiquez avec elles. Elles existent, on ne peut pas ne pas dire qu'elles existent, mais vous êtes tellement identifié à elles que vous ne voyez pas que vous êtes ça. Mon travail, c'est de vous aider, de vous rappeler que vous pouvez vous asseoir en vous, j'adore ça, vous asseoir dans votre vrai vous pendant que vous parlez à partir de la partie consciente à la partie blessée. Donc, je ne suis plus la partie blessée, je suis celui qui est en paix et qui communique avec la partie blessée. De cette façon-là, vous êtes déjà en train de vous déplacer en amour. Et en fait, si on regarde la loi de la manifestation, de l'attraction, etc., ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de vous déplacer dans une vibration d'amour quand vous faites ça. Et quelle est l'énergie la plus puissante qu'on peut utiliser pour attirer abondance et amour dans notre vie? Le cœur. Donc, le secret pour manifester, créer ce qu'on veut, c'est de guérir notre cœur. C'est de se dire, OK, je suis en train de vibrer peur, honte et colère. Quand je me déplace dans mon être supérieur et que je vais voir à travers ses yeux les parties de moi qui ont honte, peur et colère, je suis à nouveau amour. Vous comprenez? Et on va le voir de façon plus simple parce que je vais vous coacher. Là, vous allez le voir à quel point c'est puissant. Donc, ceci est la technique la plus puissante que j'ai jamais rencontrée. Dans ces 6 ans, j'utilisais de tout, j'essayais de tout, j'ai coaché en tout, je me suis fait coacher en tout. Ceci est la chose la plus puissante que je veux fonctionner avec mes clientes. Ça va au-delà du mindset parce que vous pouvez rester avec le mindset de vos clients pendant longtemps. Non, mais j'ai peur. OK, mais tu sais, la peur, tu peux faire avec la peur. Leur conscient comprend, votre conscient comprend, mais votre inconscient est blessé, donc non. OK? Donc, en séance, moi, je vois beaucoup de personnages qui ressortent et vous avez une sagesse à l'intérieur de vous qu'il me faut juste poser des questions pour aller interpeller votre subconscient et savoir qui parle à l'intérieur de vous. Et en fait, j'ai trouvé souvent des personnalités qui sont communes à certaines. Il y a la femme religieuse, vous la voyez ici. Et cette femme religieuse, elle vous protège en fait de ne pas demander trop d'argent, ne pas se faire payer. Elle a peur d'être payée à la hauteur de ce qu'elle donne. Elle a peur de demander l'argent.
Il a un problème avec l'argent, ces femmes religieuses. Et donc, quand vous êtes dans la femme religieuse, qui protège bien évidemment en partie exiliée, vous avez vraiment du mal à demander de l'argent et vous ne gagnez pas bien votre vie. Bien évidemment, vous voyez qu'ici autour, il a toutes les blessures que ces parties sont en train de protéger, d'éviter de ressentir. On ne veut pas les ressentir. Ça fait trop mal quand je ressentis ça. Souvent, quand la femme religieuse apparaît, c'est les infirmières, c'est les doulas, c'est toutes les femmes qui sont beaucoup dans le service ou qui ont été dans le service avant, qui ont beaucoup la femme religieuse. Et en fait, ce que je me suis aperçue dans le temps, c'est que souvent, elle vient d'une vie passée. Dans une vie passée, c'est probable que vous étiez une femme religieuse. Et à travers cette thérapie, on peut en fait alchimiser et faire comprendre à votre âme, à votre être que c'est bon, je ne suis plus ça, je peux me libérer en fait de ces vêtements pour devenir la femme que je suis aujourd'hui et je peux demander de l'argent. Et c'est OK, je vais être en sécurité. Une autre partie, c'est la CEO. Vous la voyez là? La classique femme CEO avec le chihuahua, le sac de luxe, les machins sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui se passe ici, c'est que la CEO est la partie de certains d'entre vous, quand je vous coach, qu'elle va être reconnue, elle va être vue, elle veut les followers, elle veut performer. Et en fait, ce sont souvent des enfants qui ont été validés par leurs parents quand ils performaient. J'en faisais partie. Donc, on m'a validé, on m'a aimé quand j'ai performé, quand j'étais le capitaine de l'équipe de volleyball, j'étais la meilleure en chant, j'étais la meilleure en danse, j'étais forte à l'école. En fait, j'étais Claudia, Claudia, Claudia. Et du coup, j'ai compris, ah tiens, je suis aimable quand je performe. Et donc, cette blessure est restée à l'intérieur de moi. C'est aussi ce qui m'a poussée quelque part à réussir et que j'ai dû soigner et libérer au fur et à mesure dans l'entrepreneuriat. Souvent, qui est dans cette CEO, dans la protection de la CEO, vit beaucoup d'anxiété. Elle peut terminer dans un burn-out. Elle s'épuise constamment, elle pense tout le temps au business, n'arrive pas à décrocher. Action, 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 ne sait pas se reposer, ne sait pas être dans l'être, parce que la CEO prend le dessus. C'est tellement vrai. J'ai fait une séance d'hypnose régressive et j'ai appris que j'étais une femme au couvent qui faisait la cuisine pour tout le monde et j'avais vœu de silence. Bah voilà. C'est pas un hasard que vous êtes aujourd'hui dans le bien-être, dans l'aide. Je suis infirmière à côté de mon activité d'accompagnement holistique. Audrey, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. J'aurais besoin d'explorer ton subconscient pour le savoir, mais c'est quelque chose que j'ai vu assez souvent dans qui est dans l'aide. Oui, Elisa. OK. L'autre partie ici, c'est la gardienne. Moi, je l'appelle la gardienne de la Terre. En fait, cette gardienne, elle veut absolument être éthique. Elle veut absolument faire les choses bien. Elle veut absolument s'assurer que vous faites les choses de façon honnête, transparente, bien, parfaite, parce que sinon, quelque chose de terrible va vous arriver. Donc, vous pensez 1000 fois comment vous dites les choses, comment vous les exprimez, de ne pas dire ça, plutôt dire ça, vous réalisez vos tests, ça doit être parfait, parce que sinon, on va décevoir les gens. Il faut assurer les résultats aux gens. Si je n'assure pas les résultats aux gens, si je suis méchante, mauvaise, terrible, je suis bannie de la planète Terre. Vous voyez? Donc, beaucoup d'entre vous ont la guérisseuse aussi qui prend le dessus et que du coup, vous mettez 1000 ans pour créer ce programme en ligne, 1000 ans pour définir votre offre. Pourquoi? Parce que ça doit être parfait. Si ce n'est pas parfait, quelque chose de terrible va vous arriver. Est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans tout ça? La gardienne, Valérie. Je suis la gardienne. Attention, ne pas dire je suis la gardienne. Rappelez-vous, vous avez une partie sous-consciente en vous qui prend ce rôle. Pourquoi? Parce qu'il est en train de défendre une autre partie sous-consciente qui est blessée. Ne vous identifiez pas à ça. Qui vous êtes, c'est l'être en paix. Vous n'êtes pas la météo, vous n'êtes pas les sous-personnalités, vous êtes le ciel. Vous êtes celui qui est toujours en paix. Vous êtes l'être qui observe ces personnalités. Aujourd'hui, dans ma vie, je fonctionne comme ça avec mon partenaire, avec les personnes qui connaissent cette méthode. C'est j'ai une partie que cette partie de moi veut que ne vous identifiez pas à ça parce que c'est ça l'erreur, que vous ne vous voyez pas là-dedans et vous êtes persuadé que cette voix, c'est vous. Ce n'est pas vous, c'est une partie de vous. C'est une partie de vous qui a besoin d'amour, reconnaissance, etc. OK? Du coup, tu vas nous expliquer comment on communique avec ces parties de nous et qu'on reprend notre pouvoir. Je crois avoir déjà une idée de la méthode, mais je voulais savoir si tu allais le partager, bien sûr. Mais
En fait, je ne peux pas vous dire il faut communiquer comme ça à chaque partie parce que chacun d'entre vous a la clé pour parler à sa partie. Je ne peux pas te dire, moi, bien évidemment, je vais être celui qui est là et vous guide quand vous n'avez pas la perspective à donner à votre partie. Donc, ma sagesse parle à votre sagesse et votre sagesse parle à la partie protectrice. Mais souvent, c'est seulement vous que vous pouvez parler à vos parties. Et mon invitation, c'est de vous remettre dans votre être supérieur, vous aider à rentrer dans cet espace de bienveillance, compassion et amour pour communiquer avec la partie blessée. Et ensemble, on va faire des rituels et des choses. J'utilise l'hypnose, la visualisation, plein de trucs qui vont alchimiser, transmuter, aider cette partie. Mais c'est seulement vous qui vous avez la clé. Et en fait, c'est ça la beauté que parfois vous croyez qu'il y a la coach, la gourou, le machin qui a les réponses pour vous, alors que les réponses, on les a tous à l'intérieur. Le travail d'un bon coach, c'est d'être un guide. D'être un bon leader, ce n'est pas celui qui a la lumière, c'est celui qui en fait met la lumière sur vous. Donc, faisons l'exercice ensemble. Vous voyez ces chaises-là? Ces chaises est la chaise dans laquelle votre être supérieur va se placer. Sauf que maintenant, dans cette chaise, il y a la petite fille blessée, ou alors il y a la gardienne, ou alors la CEO. Mon travail, c'est de dire, OK, qui il y a dans la chaise en ce moment? Qui parle? Et du coup, d'inviter votre être supérieur à être dans la chaise. Donc, c'est lui qui parle, c'est lui qui prend le relais, c'est lui qui prend les rênes de votre vie et à l'inviter à parler avec votre partie inconsciente. Et je vais prendre l'un d'entre vous pour qu'on puisse le faire. Donc, vous pouvez le faire tous ensemble et puis on va voir qui va m'écrire, une des premières qui va m'écrire, alors une de mes clientes qui ont déjà l'habitude de travailler avec moi, je vais le faire. Donc, fermez les yeux et connectez-vous à votre respiration. Connectez-vous bien à la chaise et oubliez tout ce qui se passe autour de vous. Oubliez la masterclass, oubliez tout. Vous êtes à l'intérieur de votre corps et vous ressentez votre respiration. Et maintenant, quand vous pensez à la visibilité, à vous rendre visible, à faire ces actions-là, il y a quelque chose dans votre corps qui va appeler votre attention, n'est-ce pas? Alors essayez d'identifier ça. Peut-être c'est votre plexus solaire, peut-être votre ventre, la tête. Et essayez de donner une couleur, une forme, une texture à cette énergie. Une fois que vous avez cette image, demandez à cette partie de se déplacer de votre corps, de se détacher de votre corps et de se placer en face de vous. Et une fois qu'elle est en face de vous, essayez déjà de remarquer comment est-ce que vous vous sentez par rapport à elle. Est-ce que vous ressentez de la curiosité, de la bienveillance, de l'amour? Essayez de ressentir de la curiosité. Et s'il y a une partie de vous qui ressent autre émotion que la curiosité et la compassion, demandez à cette partie si elle peut gentiment se faire un peu plus petite, plus douce. Qu'on la voit, on l'entend. On veut juste aller parler à cette partie si elle est OK avec le fait de se faire des côtés juste pour un instant. Que tout va bien, vous êtes en sécurité. Et donc, en revenant à cette partie en face de vous, demandez-lui qu'est-ce qui se passe pour elle. Comment elle se sent, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de me le communiquer en chat, comme pour que je puisse vous guider là-dessus? Comment elle se sent cette partie? Qu'est-ce qu'elle ressent? Pourquoi elle se sent comme ça? Honteuse. Ok, Tiffany, allez, on y va. Tiffany, est-ce que tu peux lui demander, pareil pour tout le monde, pourquoi elle se sent comme ça? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient en fait cette émotion? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Peur, monstre, fatiguée, elle se sent seule, épuisée, oubliée. Vous voyez comme on est tous pareils, c'est merveilleux. Bravo à vous pour faire ça. Bravo. Je suis fière de vous. Bravo. OK. Mettez
Commencez à la questionner. OK, pourquoi tu te sens comme ça? Je t'entends, je suis là, tu peux me parler. Comme si un monstre, elle ne veut pas être vue. Est-ce que c'est elle le monstre ou est-ce qu'il y a un monstre? C'est un raté, c'est elle. OK. Est-ce que tu peux gentiment lui dire, OK, je te comprends. Je comprends que tu te sens comme ça et c'est tout à fait valide en fait que tu te sens comme ça. Je suis là, tu peux lui dire, je t'entends. Ouais, dis-lui, je t'entends. Comment il réagit quand tu lui dis, je suis là, je t'entends et c'est OK. C'est OK que tu te sens comme ça. Je suis là pour t'aider. Comment elle se sent quand vous lui faites ressentir votre présence et votre bienveillance? Elle est rassurée, elle est émue. Ouais. Elle a du mal à y croire, mais elle écoute. OK. Bah, c'est normal qu'elle n'a pas l'habitude de te ressentir. Donc, c'est normal qu'elle est un peu méfiante. Mais c'est OK. Tu peux lui dire, tu sais, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie vraiment d'installer une conversation avec toi et une relation avec toi. Je suis là pour ça. Je sais que je suis pas venue te voir souvent, mais en fait, aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de différent. Je suis là pour toi. Demande-lui, pourquoi tu te sens un monstre? D'où ça vient cette idée? OK. Elle a changé de couleur. Pour toutes celles dont la partie a du mal à vous croire, est-ce que vous pouvez dire que vous la comprenez? Elle n'a pas l'habitude de vous voir. Dites-lui, oui, je sais, je comprends. OK. Pourquoi elle est un monstre? Demande-lui. D'où ça vient cette idée que tu es un monstre? Ou alors que tu es honteuse, ou alors que tu es raté, que tu vas pas y arriver? Demandez-lui. Pourquoi elle se croit ça? Moi, les larmes qui coulent, merveilleux. S'il y a des émotions qui ressortent, laissez couler, c'est magnifique. Juste si ça devient trop intense, remettez la partie hors de vous, hors de votre corps, en face de vous. Et demandez-lui de baisser le volume de son intensité. Ça englobe tout ce qu'il ne faut pas être. Oh, ok. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, ouais, je vois que tu as pu croire ça, je le comprends. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu crois que tu englobes tout ce qu'il ne faut pas être? J'entends, c'est toujours de ma faute. Ok. Est-ce que Tiffany, tu peux entendre si cette voix, c'est une autre personnalité qui parle ou c'est la même? Est-ce que c'est elle qui dit ça ou c'est une autre partie qui vient à se faire écouter? C'est bien elle. Ok. Demande-lui pourquoi tu penses que c'est toujours de ta faute. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui t'a fait croire que c'était de ta faute? Ma mère, ouais. Est-ce que tu peux lui dire que tu la comprends? Est-ce que tu la comprends, Tiffany? C'est normal en fait qu'elle ait cru ça. Ouais, dis-lui. Ouais, je t'entends, je comprends. Ok. Dis-lui que tu es là pour l'aider à se libérer de cette croyance, pour l'aider à se libérer de cette idée. Ça n'a jamais été de sa faute, mais c'est normal qu'elle ne le savait pas. Quand on est enfant, on ne peut pas croire qu'en fait que c'est la faute de nos parents. Nos parents, on les voit comme des héros. Ça doit forcément être moi, la méchante. Est-ce que tu comprends qu'elle a pu croire ça? C'est normal. Ouais. Quand tu lui dis que tu la comprends et que tu lui dis ces choses-là, comment elle se sent? Comment elle réagit? Bravo tout le monde pour faire l'exercice. Continuez. Et elle me regarde avec les yeux ronds, tristes. OK. Va lui demander, dis-moi, comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui à te libérer de cette croyance? À voir en fait que ça n'a jamais été ta faute.
peut-être que on va faire un petit rituel. Et ça, tout le monde peut le faire, OK? Vous allez inviter vos parents. Ça peut être votre mère ou votre père ou les deux. Tiffany, pour toi, ça va être ta maman. Invite ta maman sur scène, mais on invite en fait la partie d'elle la plus sage, la plus consciente, la plus bienveillante. Et dans cette réalité, vraiment, c'est l'être supérieur de ta maman qui va venir. Et on va la mettre en face de cette partie de toi. Et en fait, on va retranscrire la scène. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets ta maman dans son énergie la plus sage et la plus bienveillante en face de cette énergie? Qu'est-ce qui se passe? Comme si elle ne comprenait pas. OK, c'est normal. Elle n'a jamais vu cette partie consciente et bienveillante de ta maman. Pourtant, elle a toujours été là, juste cachée par ses parties protectrices, ses parties insécures, ses parties blessées. C'est normal qu'elle n'ait pas pu la voir. Mais aujourd'hui, en fait, c'est la partie plus douce, plus bienveillante d'elle qui est là. Elle est là pour installer une nouvelle conversation, une nouvelle relation. Et peut-être que tu peux demander à cette partie si elle a envie de faire un exercice. La lumière fait peur parce que des fois, elle était gentille, mais frappait encore plus fort derrière. C'est OK. Dis-lui que tu la comprends. Mais cette fois, c'est pas juste du choc et devient froid. Cette fois, c'est vraiment la partie de ta maman la plus gentille. Et tu sais, je comprends très bien cette partie. J'ai vécu la même chose. Mais dans cette réalité, il n'y a que la partie plus bienveillante de ta maman. Elle est là pour enfin pardonner, libérer et créer une nouvelle relation. Dans cette réalité, tout est possible en fait. Peut-être que tu peux demander à cette partie de mettre une main sur son cœur et de répéter Ho'oponopono. Tu sais, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Comme s'il envoyait de la lumière vers les parties que ta maman n'a pas pu soigner elle-même. Comme si cette lumière la libérait elle aussi, à son rythme, petit à petit. Ma gardienne protège mon enfant blessé et ne laisse pas mes parents l'approcher. Et c'est OK, pas tout le monde arrivera à faire entrer ses parents aujourd'hui. Ça va faire petit à petit, ça va se faire. Mais pour certains d'entre vous, déjà, ça va être possible parce que votre système est prêt. Demandez, si vous n'y arrivez pas, à la partie qui est en train de protéger, de quoi elle a besoin. Pour voir qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire. Pour voir qu'aujourd'hui, vous avez cette force d'aller rentrer dans ça. C'est OK, on est en sécurité. Vous pouvez lui dire, je sais que tu as fait un super travail aujourd'hui pour me protéger, mais tu n'as plus besoin. Aujourd'hui, tu peux changer de rôle. Tu peux laisser l'armure et vous pouvez visualiser comme si l'armure tombe. Oui, bien sûr, même s'ils sont décédés, aura. C'est parfait, même si ça concerne d'autres personnes. Invitez cette personne dans sa partie la plus bienveillante à être là. Et rappelez-vous qu'en fait, vous êtes en train de parler à travers votre être supérieur. Il y a votre partie qui est là, qui croit à ça avec l'autre partie, mais vous, vous êtes en train d'observer à travers votre être supérieur. Waouh, une boule de lumière super forte nous a entourés avec mes parents et j'ai senti un relâchement dans mon corps. Merveilleux. On va terminer l'exercice ici. Bien évidemment, ce n'est pas terminé. On doit encore, tu vois, Tiffany, si tu n'es pas encore prêt, il y a d'autres choses qu'on doit dire à tes parties pour arriver. Dans une séance, ça peut se faire tranquillement. Mais là, pour le bien de tout le monde et de la masterclass, je vais continuer. Remerciez vos parties internes pour ce qu'ils ont fait pour vous aujourd'hui. Remerciez tout ce qui est en train de se passer et revenez à vous.
ma gardienne pleure. Il y a eu pas mal de choses qui se sont débloquées pour beaucoup d'entre vous et c'est magnifique. Donc, l'idée ici, c'est que si on ne prend pas le temps de faire ce travail-là, comment on peut penser en fait que c'est OK de se rendre visible, de s'exposer, d'être vu? Si une partie de moi interne, elle croit je suis un monstre parce que ma maman, elle m'a fait croire ça. Si une partie de moi, elle croit que je suis honteuse parce que j'ai vécu ça par mon père, par des personnes à l'école et des personnes avec qui j'ai été en relation. C'est normal. Et comme vous voyez, la beauté de tout ça, c'est que chacun d'entre nous est dans le même bateau. Regardez ici, pour moi, ça, c'est une pratique spirituelle. Ça va au-delà de juste la thérapie. Moi, je l'appelle thérapie pour qu'on puisse se comprendre, mais c'est une pratique spirituelle et c'est la plus belle chose que j'ai vécue dans ma vie et dans mes pratiques, en fait. Et constamment, tous les jours, je me reconnais et je fais ce travail. Oh, tiens, il y a une partie qui s'est réveillée, une peur, une déception, une tristesse, une frustration. C'est qui? C'est qui? Et je me remets dans mon être supérieur. Donc, bravo à vous. Faites-vous un grand applause là parce que vous l'avez fait en plus sans se parler. C'est un peu plus compliqué, mais bravo. Je suis choquée parce que j'ai déjà travaillé sur la libération émotionnelle et énergétique avec ma mère. J'ai déjà travaillé énormément avec mon enfant intérieur, mais je n'ai jamais vu ce monstre, ce petit animal. Voilà. Et vous voyez, votre partie sous-consciente sont très sages et vous montrent des choses d'une certaine façon. Bah là, tu n'avais pas conscience qu'en fait, une partie de toi pourrait être un monstre. Mais c'est une partie de toi. Donc, c'est merveilleux ce qu'on peut découvrir avec cette technique. Ça va au-delà de tout, de tout. Vraiment, moi, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, on continue, OK? Je vais lire vos messages après. L'idée ici, c'est vraiment d'enlever ces cailloux pour que votre vie puisse fluir, pour que vous puissiez vivre cette vie intentionnelle que vous voulez vraiment vivre. Vous avez la possibilité de créer tout ce que vous désirez. Vous êtes déjà abondant. On est déjà abondant. On est abondant. L'abondance est notre droit de naissance, sauf que certaines parties internes de nous l'ont oublié. Pourquoi? Parce qu'on est conditionné par cette société qui ne nous aide pas du tout, qui n'a pas aidé nos parents, qui n'a pas aidé les parents de nos parents. Donc, on s'est déconnecté de qui on est vraiment et de l'amour. Mais l'abondance est notre droit de naissance. Quand vous libérez ça, et j'ai adoré vous mettre en fait le 9 de pentacle là, quand on se reconnecte en fait à qui on est vraiment, ce qui se passe, c'est qu'on reconnecte avec l'abondance. Mais l'abondance dans tout, pas seulement l'argent. L'argent, des clients qui nous correspondent parfaitement bien, avec qui on est heureux, des personnes avec qui on aime connecter. Juste la dernière retraite que j'ai faite en France, ça me l'a confirmé à quel point je suis alignée aujourd'hui avec qui je suis, beaucoup plus de quand j'ai fait le million. Maintenant, vraiment, je travaille avec des personnes que j'adore. Bref, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez compris ça? Moi, j'ai vécu du bullying depuis l'école. Un poids énorme est parti dans mon ventre. Céline, je suis super contente. Magnifique. Est-ce que vous êtes prête maintenant de switcher un peu d'énergie? On va passer sur le masculin. Donc, on a fait vraiment un travail sur l'énergie féminine. C'est beaucoup plus féminin. Là, on va en créer un peu plus de masculin. OK? Vous avez besoin des deux polarités. Qui est prêt à parler des stratégies? Maintenant que vous avez compris qu'est-ce qui bloque vos stratégies, parlons des stratégies. Oui, je comprends pourquoi je faisais de la tachycardie ces derniers jours. J'étais oppressée. Bah oui, Tiffany, c'est normal. Et vous voyez, ces symptômes physiques, faites attention parce qu'ils sont toujours des parties internes de nous qui veulent attirer notre attention. Oui, merci Claudia. Moi, je remercie car j'ai fait ça de moi une femme forte et qui a appris à dire non. OK, go, oui, oui, yes, OK. Parlons des stratégies. Alors, sans les bonnes fondations, on ne peut pas imaginer que nos stratégies fonctionnent. Donc, la première chose qu'on doit avoir avant de parler des stratégies de visibilité que je vais vous montrer maintenant, c'est votre positionnement. Qu'est-ce que c'est votre positionnement? En marketing, on appelle positionnement qui, pour qui, comment. Donc, quoi, pour qui, comment? Qu'est-ce que je fais? J'aide les personnes comment? J'aide les personnes à faire quoi? Et j'aide qui? Donc, qu'est-ce que je propose? Pour qui et comment? Si vous n'avez pas clair ces bases-là, c'est normal en fait que tout va être confus. Les choses ne vont pas être claires. OK? Donc, je vais vous aider là, je vais vous coacher. Mettez-moi qui est votre cible, comment vous aidez votre cible, pour qui et comment. Alors, j'aime et j'adore donner des quiz à mes clients. L'autre jour, dans le chat de la Business School, c'est mon programme, je vous parlerai de ça d'ailleurs, j'ai mis un quiz qui était, dites-moi qu'est-ce qu'il y a
quelle est l'erreur dans ce positionnement. En fait, l'un d'entre vous dans le WhatsApp, je n'ai pas mis votre nom, je l'ai caché, l'un d'entre vous dans le WhatsApp a écrit, moi, j'aide les personnes à... Maintenant, je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'est exactement. Mais c'était une erreur. Et c'était une erreur et je vous explique pourquoi. Dites-moi en commentaire qui sont les personnes que vous aidez, vous les aidez à faire quoi et comment. Et là, je vais vous aider à voir pourquoi votre positionnement n'est pas clair. OK? Donc, je vous aide. Allez-y. Allez-y avec tout ça. Les plus grandes, pendant que vous écrivez, je vous dis, les plus grandes erreurs que je vois, c'est que votre communication, c'est pour ça que même si vous vous rendez visible, après vous ne convertissez pas, c'est votre communication parce qu'elle est trop vague, trop lisse parce que vous avez peur de vous exprimer ou de parler vraiment comme vous parlez, de brusquer les gens parce que du coup, la partie qui a peur derrière, la partie inconsciente, a peur d'être exposée, a trop déjà vu. Donc, vous faites les choses que tout le monde fait, vous parlez comme tout le monde parle, les postes que tout le monde met. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes qui vraiment vous êtes et que vous êtes rejeté pour qui vraiment vous êtes, ça fait plus mal. Votre communication est vague et je vais vous expliquer comment je vous ai pris un exemple d'une de mes clientes sans vous mettre le nom. Vous allez voir. Alors, prenons un exemple d'entre vous. J'accompagne les blouses blanches épuisées ou en burn-out à retrouver leur peps et s'envoler vers une vie épanouie sans risque de rechute. OK, Peggy, là, on est bien. Juste va un peu plus en précision. Je pense que c'est déjà super bien. Va juste un peu plus en précision avec ta com, dans le sens avec tes mots. Dis-le encore. Comment tu pourrais le dire encore plus simple et encore plus clair? Je te lance ce défi. OK? Des personnes qui sont en éveil de l'âme, incomprises par leur entourage, perdues, se sentent seules, etc. Peggy, alors là, le problème est le suivant. Éveil d'âme veut dire tout et rien. C'est comme les mots alignement, révéler son potentiel magique, machin. Soyez précise. Un éveil d'âme, ça s'est transcrit en quoi dans le quotidien? Je me sens perdue dans ma relation, je me sens perdue dans mon travail, je n'ai plus d'ambition, je me sens déconnectée de la matière, je n'ai plus intérêt pour l'argent, je me sens déconnectée des autres. Donc, vous devez quelque part expliquer qu'est-ce que c'est derrière un éveil. C'est trop large, OK? C'est reconnaître son potentiel, ça ne veut rien dire. Là, je suis en train de vous reconnecter à votre potentiel. Est-ce que jamais vous m'avez entendu dans ma communication vous dire ça? C'est hyper large. Ça peut vouloir dire tellement de choses. Isabelle, là, je n'ai rien compris de ce que tu fais. Donc, comment est-ce que tu peux être clair? J'aide les gens à faire ça. Je vous l'explique, OK? Je suis coach, love coach, coach pour les relations. Et en fait, je peux dire, j'aide les personnes à créer la relation d'amour de leur rêve. Vu, déjà vu, entendu. Oui, OK. Et puis ma communication, je vous le demande après, est complètement vague. Mais si moi j'ai dit, est-ce que tu te retrouves, si je fais cet exemple tout le temps, est-ce que tu te retrouves un autre vendredi soir sur le canapé avec Tinder dans tes mains, en train de swiper gauche, avec dans l'autre main un verre de vin en te disant, mais en fait, je ne trouverai jamais l'homme de ma vie. Mais en fait, c'est inutile. Je passe tout mon temps sur Tinder, sur les applications. Je me sens perdue. Je n'arriverai jamais à trouver cet homme. Et regardez comme je suis précise. Je fais un exemple précis. On sait de quoi on parle. Les personnes peuvent se reconnaître dans ce que j'ai dit. Elles se disent, waouh, elle me connaît, elle parle de moi. Ah, c'est exactement moi. Est-ce que vous voyez que je vais en précision, je prends des moments du quotidien dans lesquels les gens peuvent se reconnaître plutôt qu'être hyper vague? Le problème, c'est que souvent, vous êtes vague. Et souvent, vous êtes vague. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie protectrice en vous qui veut que vous soyez vague. Parce que si vous êtes précise, si vous allez rentrer dedans vraiment et dire aux gens les choses comme elles sont, vous risquez d'être rejeté, d'être jugé, d'être critiqué. OK? Je propose des moments de relaxation introspection par les baies des voyages sonores à ceux qui désirent se sentir mieux dans leur corps avec un mental plus détendu. OK, Maxime, va un peu plus loin, OK? Ces personnes ont une problématique, laquelle? Vous devez avoir toujours trois questions en clair en tête. Quel est leur problème? Quel est leur désir? Et quel est leur besoin? Là, le désir, c'est clair, Maxime. Donc, elles veulent se sentir mieux dans leur corps, même si, attention, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire ça.
C'est encore vague. Mieux dans son corps, ça veut dire quoi? Je mets ça, les muscles sont plus détendus, je mets ça plus ancré en moi dans le sens que je ne me sens pas déconnectée, je mets ça en paix dans mon corps, je mets ça, je n'ai plus cette couverture-là dans le dos que j'avais tellement longtemps, je mets ça vraiment reconnecté à quelque chose de plus grand, à Dieu. Va en précision. Se sentir mieux dans leur corps, c'est encore vague. Vous devez comprendre que les gens, quand ils vous cherchent, quand ils recherchent vos trucs, ils recherchent à partir de leur psychologie, de leur niveau de conscience et de leurs problématiques. Comment se libérer du mot de tête? Comment me détendre après le travail? Comment relâcher les tensions de mon corps après une journée dure de travail? Qu'est-ce qu'ils cherchent les gens? Quel est leur problème? Quel est leur besoin? Quel est leur désir? Répondez à ces questions. Vous les marquerez, après vous répondez, OK? J'aide les femmes à apaiser leurs blessures et à reprendre leur pouvoir dans leur vie en levant leurs blocages, leurs croyances limitantes. Tiffany, je sais que tu peux aller plus loin, tu peux aller plus en précision. OK? Quelles blessures? Quelle typologie de blessures? On parle de blessures des rejets. Comment est-ce que ces blessures sont en train d'affecter leur quotidien? Quelle typologie de quotidien? La relation, le travail? Comment s'expriment ces blessures? Quelle typologie de croyances limitantes? Qu'est-ce qui se passe quand on a des croyances limitantes? C'est encore vague, OK? Après, la description, ce n'est pas forcément importante parce que vous ne pouvez pas mettre tout dans une description, mais ça, c'est pour vos contenus. Ce que je suis en train de dire, c'est surtout, avant tout, oui, pour votre bio aussi, mais aussi pour vos contenus. Parce que si dans vos contenus, c'est vague, et je vous donne un exemple tout à l'heure, on n'y comprend rien. Pourquoi on devrait se sentir concerné? Pour qui? Principalement les personnes ayant des organes génitaux féminins qui ont des douleurs sexuelles ou génitales, leur contexte sexuel, à mieux comprendre et à surmonter les douleurs pour une meilleure vie sexuelle. Comment? Par un accompagnement individuel personnalisé, confidentiel sur 8 rencontres. OK. Demain, je vous parlerai un peu plus en profondeur, super Catherine. Demain, je vous parlerai un peu plus en profondeur de comment, parce que vous devez savoir parler de votre offre. Vous devez savoir la vendre. Là, Catherine, la deuxième partie, tu peux l'améliorer par un accompagnement individuel. On s'en fout que c'est individuel, on s'en fout que c'est en ligne. En fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est, vous voyez, quand je vous présente ma technique, je vous présente le fonctionnement. Donc, il y a un module dans mon école dans lequel j'explique ça. Je vous le fais court. Les gens sont à Montréal, il fait froid, ils veulent partir à Montréal, ils veulent aller à Hawaï, OK? Là, c'est beau, il y a le soleil, là, le hula, là. Et en fait, eux, ils veulent savoir principalement si vous savez les amener à Hawaï. Est-ce que cette personne, elle peut m'amener à Hawaï? Est-ce qu'elle sait comment y arriver? Et du coup, l'avion qui va m'amener à Hawaï est votre technique, votre méthode, votre méthodologie de coaching. Et les gens veulent savoir si cette méthode leur correspond, si ça peut les aider et si ça fonctionne vraiment. Le reste, si c'est un avion A ou B, on s'en fout. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que cet avion est l'avion confortable qui m'amène vraiment à Hawaï? OK? Vous devez savoir expliquer ça. On continue. Là, j'ai pris l'Instagram d'une de mes clientes avant qu'on travaille sur sa communication. Là, dites-moi, ça sont les différents posts, les caresses sur Instagram. Dites-moi en voyant les posts comme ça, si vous comprenez qu'est-ce qu'elle fait. Et du coup, si vous vous sentez concerné, je vous fais des quiz comme je fais le quiz à mes clientes pour leur enseigner les choses. Donc, est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Voilà, regardez comme c'est vague. Voilà pourquoi tu ne devrais pas. On ne comprend rien. Mes phrases secrètes. Et si, elle le sait parce que je l'ai déjà coachée sur ça. Hein. Ça a changé ma vie. 3 erreurs à éviter. Ça peut être, pour ce que je vois, ça pourrait être business, ça pourrait être pro, ça pourrait être love. Juste parce qu'il y a love là, que je comprends un peu, mais sinon, c'est hyper vague. Regardez ces titres. Tu mesures combien? Avoir un objectif. C'est hyper vague. L'organisation, vague, vague, vague. De quoi on me parle en fait? C'est pour qui? Et la plupart d'entre vous font cette erreur. OK? Puis, on a travaillé ensemble sur sa communication dans le défi des 30 jours que je fais récemment. Vous aurez accès à un défi si vous rejoignez mon programme. Je vous en parlerai après. Et en fait, le défi était vraiment destiné à améliorer la communication. Je leur disais quoi écrire, quel poste, quel réel. Elles ont adoré. Il y a eu des résultats incroyables. Il y a des gens qui ont fait ses premières 2 000 €, des gens qui ont... Elle a eu ses premiers appels découvertes. Regardez comme il change. Là, on comprend ce qu'elle fait.
Là, c'est clair. Là, j'ai compris de quoi elle parle. Là, elle me parle d'une situation que j'ai vécue. Je me reconnais. Une des questions et croyances que tout le monde qui est dans la recherche d'amour est là. Vous voyez maintenant de quoi elle parle? Est-ce que maintenant vous comprenez à qui elle s'adresse? Donc, l'idée, c'est de savoir communiquer avant de vouloir se rendre visible. Parce que si vous augmentez votre visibilité, mais que les gens rentrent dans votre univers et que du coup, ça ne leur parle pas, il n'y a pas la conversion derrière. Mais surtout, comment est-ce que vous pourrez être plus visible si votre contenu ne parle pas? Les gens vont zapper, vont passer, ne vont pas être attirés par ça. Ce pas les bonnes personnes. Parfait, oui. Vous voyez la différence juste en changeant la psychologie. Il s'agit toujours de rentrer dans la psychologie de vos clients. Et vous savez quelle est la chose plus intéressante ici, c'est que plus vous faites l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, plus vous comprenez quelles sont les parties inconscientes de vos clients. Quelles sont les parties qui rentrent en jeu? Vous voyez pourquoi moi, j'ai réussi à découvrir la religieuse, la gardienne et la PDG, la CEO. Parce qu'en coachant tellement de mes clientes, et ressortait souvent. Donc aujourd'hui, dans ma communication, je m'adresse souvent à la partie qui a peur, à la partie qui protège, à la partie qui sait que peut tout. Parce que je connais ces parties internes de mes clientes, parce que je les connais en moi et parce que j'ai coaché tellement de gens que je les vois. Donc, je peux adresser la religieuse, je peux adresser la gardienne, et ce contenu leur parle, et ce contenu fait qu'elles veulent travailler avec moi parce qu'elles se disent, Claudia me connaît, Claudia connaît ma problématique, Claudia sait comment m'aider dans ça. Plus vous faites ce travail pour vous et pour vos clientes, plus vous comprendrez leur sous-conscient et plus vous pouvez les aider. Donc, les plus grandes erreurs, c'est de ne pas se concentrer sur les bonnes actions. Il y a deux typologies d'actions quand on parle de visibilité, les actions actives et les actions passives. Pareil, j'explique ça dans un module de mon école. Les actions passives, on va les voir tout de suite. Et là, vous me voyez avec faire des gestes en italien parce que vraiment, quand je vous vois faire ça et perdre du temps dans ça, j'ai envie de me manger les mains. Vous perdez 1000 ans sur votre site web. Alors qu'avant que les gens découvrent votre site web, il faut tout un tas d'autres choses. Vous perdez 1000 ans dans vos visuels parce que selon vous, votre visuels sont importants. Vos visuels Canva, alors vous passez 50 000 sur Canva et c'est pour faire le réel parfait. C'est pas ça qui fait que vous vendez. Puis, je vais bouger ça. Puis, vous faites des choses type, ah ouais, mais tu sais, je dois faire la carte de visite. Vous passez 50 000 ans sur ça. Vous passez 50 000 ans à chercher l'audio parfait sur les réels. Vous vous concentrez que sur la création de contenu. Donc, vous créez des articles, vous créez des vidéos, vous créez des posts. Et ça, c'est la seule chose que vous faites. En oubliant complètement qu'avant qu'une personne puisse découvrir vos pages, il faut les faire découvrir vos pages parce que c'est pas, oh tiens, laisse-moi voir qu'est-ce qu'elle a fait Marilyn. Qu'est-ce qu'elle fait Catherine? Je vais rentrer dans sa page. Avant que ça arrive, vous devez développer une communauté. Donc, les gens, pour qu'ils puissent vous découvrir, ils passent du temps, il faut des actions pour qu'ils puissent vous découvrir. Vous concentrez que sur ça, ne vous faites pas découvrir, ne développez pas votre visibilité. Vous devez vous concentrer toujours sur 3 actions, visibilité, connexion, conversion. OK? Mort de vie, toute ma vie sur Canva, je ne publie plus rien. Exactement. C'est tellement vrai. Donc, les actions actives, et là, vous me voyez. Yeah. Les actions actives, c'est d'abord, les clients sont partout. Mais du coup, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que je vais connecter avec ces gens? On l'a vu, on doit comprendre leur psychologie, on doit comprendre comment elles fonctionnent, ces personnes. Et là, on va faire l'exercice avec l'une d'entre vous, plusieurs d'entre vous, on va faire l'exercice ensemble. C'est un des exercices que j'ai appris à mon master en marketing et je le faisais pour des grandes entreprises, OK? Donc, je leur ai donné à toutes mes clientes de la business school en leur disant, OK, votre but ici, c'est de dire, du moment dans lequel cette personne elle se réveille jusqu'au moment dans lequel elle va dormir, qu'est-ce qu'elle fait, où elle va, à quoi elle pense, qu'est-ce qu'elle recherche. Quand elle est sur Google, elle tape quoi? Est-ce qu'elle va voir des YouTubers? Est-ce qu'elle va sur des articles des blogs? Est-ce qu'elle va à la salle de sport? Est-ce qu'elle va au spa? Est-ce qu'elle va chez le vétérinaire? Où elle va? Je dois la connaître tellement bien que je sais exactement à quel moment et où rentrer en contact avec elle. Donc, on va faire l'exercice qui va se lancer.
Hop. Moi. Allez, la première Nathalie. On y va avec toi, Nathalie. Donc, qu'est-ce que tu fais, Nathalie? Qui sont les personnes que tu aides? Comment? Je n'arrive pas du tout à faire cet exercice, je n'en sais rien du tout. Bah, Gladys, il faut que tu te poses la question, qui sont ces personnes que j'aide et rentrer dans leur psychologie. On va le faire ensemble. Je suis coach en désencombrement. J'adore. OK, Nathalie, j'ai vu ton message sur WhatsApp. Maintenant, je me rappelle. OK. Maman, à la maison, elle se réveille à 8 heures. La maison, c'est un bordel improbable. Il y a des affaires partout. Ce qu'elle fait, elle ouvre son armoire. Elle dit, mon Dieu, la galère. Je ne sais même pas quoi mettre aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'habits de partout. Il y a sûrement des choses que je n'utilise même pas. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de me mettre quelque chose de différent. Allez, je vais voir. Oh, et ça? Oh, mais ça fait des années que je n'utilise pas. Oh, j'avais même oublié de l'avoir. Et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses. Est-ce que je devrais les quitter? Qu'est-ce que je devrais de faire? Ouais, peut-être. Oh, mais j'ai pas le temps maintenant. Oh, les enfants sont en train d'écrire, je dois aller préparer le petit-déj. Et du coup, elle va préparer le petit-déj, elle va à la cuisine. Et dans la cuisine, elle ouvre les placards, elle se dit, oh mon Dieu, tout cet Tupperware, il y a des choses partout, j'en peux plus, je me sens encombrée, je me sens débordée. OK, il faut que je fasse quelque chose en fait. Là, c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. Oui, bah, laisse tomber parce qu'elle doit amener les enfants à l'école. OK? Et à l'école, en allant à l'école, tiens, il y a une affiche qu'elle a trouvée juste. Non, elle parle avec une maman ou cette autre maman, elle a une affiche qui dit t'aider à désencombrer ta vie pour vivre mieux ton quotidien et pour te sentir libre. Si tu es plein d'affaires que tu veux pas, blablabla, bla, bla, bla. Tiens, j'ai trouvé ça l'autre jour. Ah, c'est génial. En fait, Nathalie, elle va vraiment t'aider. Ouais, regarde, ça m'a fait épargner du temps, du stress. Là, on dirait que ma maison, c'est une autre maison. Il faut vraiment que tu l'essayes. Et on a un premier point de contact. Peut-être c'est l'école des enfants. Ou alors, cette femme, elle va, je ne sais pas, des femmes, ça peut être un homme, elle va à la gym, elle va faire du yoga. Imagine du yoga, OK? Donc, elle va faire du yoga. Et en fait, le yoga, ça me calme parce qu'en fait, ma vie en ce moment, c'est le bordel. Il y a du bordel partout, dans ma vie, dans les placards. Et en fait, tu as fait un partenariat avec la prof de yoga dans lequel toi, tu fais un atelier pour le décombrement et pour donner les règles principales pour décombrer sa vie et son quotidien. Et voilà. Et entre-temps, la prof de yoga donne une séance de yoga dédiée à ça pour se libérer aussi l'esprit et le mental, pour se sentir plus légère. Vous avez fait un super partenariat et c'est comme ça que ces personnes te découvrent. Et en fait, grâce à ce partenariat et que les gens te découvrent, tu fais cet atelier. Et cet atelier, ce n'est que la porte d'entrée pour ton accompagnement dans lequel tu vas chez les gens à la maison pour les aider justement à remettre tout en ordre. On a déjà 2 stratégies. OK, continuons. Puis, elle doit aller faire les courses et elle mange bien. Donc, elle va dans un magasin bio. Elle va dans un magasin bio. Et en fait, dans ce magasin bio, pendant qu'elle est en train d'attendre dans la queue, elle voit toutes les affiches qu'il y a dans les tableaux du magasin bio, non? Et il y a justement un truc sur le décombrement. Ah, tiens, elle est en flyer. 3e stratégie. OK. Oui, elle est sur Facebook, elle va dans le Facebook de sa ville, elle reçoit une notification. Il y a une femme qui en fait écrit qu'il y aura un atelier dans le salon d'été, je ne sais pas quoi, dans lequel on parle des désencombrements gratuits le samedi. Waouh, incroyable, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Je vais participer. Et cet atelier gratuit que tu donnes dans le salon d'été, ce n'est que la porte d'entrée pour faire connaître ton accompagnement. Et ainsi de suite, je peux continuer jusqu'à l'infini parce que les idées sont toujours là, les clients sont partout, c'est juste que vous ne le voyez pas parce que vos parties internes vous protègent. Je peux prendre n'importe qui d'entre vous et faire cet exercice. Mes clients qui sont là le savent. Il y a plein d'idées que je peux vous donner. C'est simple. L'entrepreneuriat, ça peut être simple. Vous faire connaître, ça peut être simple. Il faut que vous commenciez à vous poser les bonnes questions et que vous n'ayez pas peur, en fait. OK? Merci, Claudia. Avec grand plaisir. Top. Donc, chacun d'entre vous devrait savoir faire cet exercice. Continuons. OK? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que vous êtes encore dans la bonne énergie? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous voyez qu'en fait, il y a
vraiment des possibilités de vivre de cette activité. Il faut juste comprendre que, bon, moi, je suis experte en marketing, donc moi, j'ai une palette des couleurs. Je vois toutes les couleurs qu'on peut utiliser. Peut-être que vous avez que 3 couleurs, donc vous ne voyez que ça. Vous vous dites, mes possibilités sont limitées. Non, les possibilités sont infinies, les filles et les garçons. OK. Yes, yes. Très bien, parfait. Donc, sur la base de ça, une fois qu'on a vu déjà pas mal de stratégies qu'on pourrait mettre en place, on doit aussi savoir qu'il y a 2 typologies de stratégies, des stratégies organiques et des stratégies payantes. Les stratégies organiques, bien évidemment, sont les stratégies dont on va parler aujourd'hui, qui sont les stratégies free. Donc, vous pouvez les faire sans mettre forcément de l'argent. Les stratégies payantes, c'est par exemple les ads Facebook. Je vais prendre une seconde pour parler de ça, mais je vais me diriger plutôt vers les autres. Vous êtes arrivé ici, on vient de se connaître, donc on vient de commencer une relation parce que vous avez vu une publicité à moi. Et c'est la façon la plus facile, en fait, d'accélérer les choses pour que je puisse toucher les personnes à qui mon contenu peut intéresser. Moi, je vous conseille ça. Utilisez des stratégies organiques aujourd'hui, OK? Et dès que vous avez vos premiers clients, grâce aux stratégies organiques qu'on va voir, investissez une partie de cet argent dans des publicités. Mais faites-vous aider. Ne faites pas les publicités tout seul, à moins que vous ayez une formation. Donc, quelle stratégie de visibilité? Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent en individuel, en remplissant mon agenda. Et une fois que j'ai commencé à avoir mes premiers clients, je les investis dans des publicités. OK? Surtout parce que l'algorithme aujourd'hui vous demande en fait de correspondre aux attentes de cette société qui aime certaines choses dans les réseaux sociaux. Et si vous êtes dans une démarche de vous déconditionner plutôt de ça, ça va être un peu, ça va être juste un obstacle de plus à gérer dans vos parties internes. Mais on va parler de ça, si vous voulez, dans un autre endroit. Parlons des stratégies de visibilité que vous pouvez utiliser. Partenariat. Je vais bouger ce truc. Partenariat, les ads, comme je dis, des stratégies payantes et des stratégies de visibilité dans les réseaux sociaux. Alors, le partenariat est la stratégie que j'ai utilisée tout au début qui m'a permis de me rendre visible. Qu'est-ce que j'ai fait? Basiquement, moi, je me suis dit, OK, moi, je n'ai pas beaucoup de visibilité, voire rien aujourd'hui. L'algorithme me donne l'urticaire, je comprends. Donc, j'avais pas beaucoup de visibilité. En plus, imaginez, je parlais pas français comme je le parle aujourd'hui. J'ai plein de peur, plein de tout. J'ai dit, OK, comment est-ce que je peux me rendre visible? Je peux faire un partenariat avec une personne qui a plus de visibilité que moi, à laquelle moi, je peux apporter en fait mes services et elle m'apporte sa visibilité. Donc, j'ai contacté Jenna Blossom, peut-être vous la connaissez. On est devenus amis suite à cet email. En fait, ce qui s'est passé, c'est assez extraordinaire. J'écris un mail avec mon cœur. Et je me suis dit, en fait, je vais lui proposer ça. Je lui ai proposé un partenariat de faire une formation ensemble. Elle avait jamais dit oui à personne avant moi. Elle a senti que ça vibrait. Elle m'a dit oui, on a créé une formation ensemble. Et dès là, j'ai commencé à avoir beaucoup de visibilité. Ces partenariats, quand vous les faites, vous devez les penser bien. Jenna a été coach pour les gens qui cherchaient leur mission de vie. Donc, forcément, dans sa cible, il y avait ma cible. Parce qu'une fois qu'ils avaient trouvé leur mission de vie, l'autre but, c'était de la créer, cette mission de vie. Donc, à qui ils pouvaient s'adresser? À moi. Et c'est pour ça que Jenna a voulu apporter mes expertises à ses clientes aussi. Et du coup, moi, j'ai commencé à avoir de plus en plus de visibilité. Les autres stratégies de partenariat que vous pouvez faire sont des interviews. Je vais ouvrir une fenêtre à chacune parce qu'il faut parler de chacune. Quand vous faites des interviews, ce n'est pas pour mettre en lumière juste la personne. Vous faites une stratégie, vous faites des interviews avec les gens et vous ne parlez que des gens. Ah, voilà, raconte-moi ta vie. Donc, vous mettez en lumière eux. C'est une conversation à deux. Donc, quand vous faites ça, essayez que ce soit une conversation dans laquelle vous aussi, vous mettez en lumière vos services et vos expertises. Article invité. Ça, c'est une stratégie un peu plus complexe que j'ai mise en place. Parce qu'encore, il y a plein de stratégies que vous ne voyez pas, mais que vous pouvez utiliser autres que les masterclass. La stratégie d'article invité fonctionne comme ça. Et si vous voulez, on peut la développer ensemble plus loin, mais ça va être un peu long de vous l'expliquer complètement. Mais j'essaie de l'expliquer au milieu. En gros, vous demandez à 6 personnes qui sont dans votre... Imagine Nathalie, dans le 2 compromis. Elle demande à
5 youtubeuses qui sont connues et qui justement sont bien-être, style de vie, etc., de faire une vidéo sur YouTube sur le décombrement ou d'aller chez elles pour les aider à décombrer leur maison et du coup de faire une vidéo sur ça ou un article de blog ou dans un article de blog d'une blogueuse connue, elle demande d'écrire un article sur le décombrement et de la taguer, de lui dire c'est Nathalie qui m'a demandé d'écrire cet article sur le décombrement. Allez cliquer ici pour vous inscrire à sa liste email. Elle va vous envoyer d'autres articles d'autres entrepreneuses, d'autres youtubeuses et personnes qui ont d'autres astuces à vous donner sur le décombrement. Et donc, tout le monde va s'inscrire, tout le monde va gagner de la visibilité de chacun d'autres participants et c'est pour ça qu'ils le font parce qu'il y a, il y a du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et Nathalie récupère tous ses emails. J'ai récupéré comme ça 6 000 emails. J'explique comment je le fais. J'ai contacté 6 entrepreneuses qui avaient du succès aujourd'hui et je leur ai dit de raconter dans un article de blog comment ils avaient réussi. Et du coup, elle disait, c'est Claudia qui m'a demandé d'écrire cet article. Allez cliquer ici si vous voulez recevoir aussi l'article de Joanna Awakening, des Ozalé, de toutes celles que j'avais contactées. Et du coup, tout le monde s'inscrivait. Moi, j'ai récupéré les emails de tout le monde et à la fin, il y avait aussi mon article dans lequel j'expliquais des stratégies pour développer leur entreprise. Et du coup, comme ça, j'ai eu des clients. Vous me suivez? Parfois, on ne pense pas qu'il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place, des jeux concours, des échanges d'Instagram, aller dans l'Instagram des maris pour découvrir le mot-clé et gagner un machin. Et du coup, la communauté des maris crée de la visibilité à vous, etc. Vous échangez. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place. Les fameux sommets. Donc, vous organisez une série de masterclass, imaginez sur la sexualité. Et en fait, vous contactez les personnes les plus connues sur la sexualité pour organiser une série de masterclass. Tout le monde s'inscrit parce que du coup, il vient de leur visibilité. Donc, il y a Laura, nanana, tout le monde vient inscrit dans votre sommet pour participer à cette série de masterclass qui sont sur 2 semaines sur la sexualité. Et donc, tout le monde bénéficie de la visibilité de tout le monde, encore une fois, et vous, de la visibilité de toutes ces personnes-là. Échange des services. Bah, pareil. En fait, vous pouvez faire des échanges de services, comme par exemple tout à l'heure, le partenariat avec... je vais te contacter, Claudia, avec plaisir. En tout cas, vous le savez, vous êtes ici parce que moi, j'ai quelque chose à vous proposer, parce que je peux vous aider et je le sais. Et je vais vous proposer comment je peux vous aider. Donc, demain, on va parler de ma Soulful Business School. Ce n'est pas une surprise, vous le saviez. Vous le saviez qu'en fait, pour moi, c'est l'opportunité pour vous montrer comment je travaille et que je peux vous aider. Donc, rassurez-vous, je vais vous dire comment vous pouvez travailler avec moi. Échange des services. Donc, par exemple, la prof de yoga qui travaille avec vous, vous échangez des services et du coup, ça vous fait de la visibilité à tous les deux. Oui, bien sûr, elle me mentionne. Je ne suis pas sûre de comprendre. Juste parce que tu as suggéré l'idée, elle te mentionne. Oui, et vous allez vous dire, mais c'est quoi en fait l'intérêt? Pourquoi elles le feront? Parce qu'elles gagnent de la visibilité aussi. Soit elles gagnent la visibilité de tous les autres, soit elles gagnent l'expertise que vous portez. Imaginez que moi, j'ai zéro visibilité et que je vais faire un partenariat avec une personne qui a beaucoup, beaucoup de visibilité. Ça serait quoi l'intérêt de sa part de faire ça avec moi? C'est qu'en fait, moi, je peux lui apporter une expertise à sa communauté qu'elle n'a pas. Si vous êtes encore une fois, experte en sexualité sacrée et que cette personne coach dans les relations, c'est intéressant peut-être pour elle de faire une masterclass ou d'apporter ça dans son programme sur les relations. Voilà, n'ayez pas peur. Le pire qui puisse se passer, c'est qu'on vous dit non. Allez rassurer la partie de vous qui a peur du rejet. Vous avez besoin des non pour avoir des oui. Dans votre entrepreneuriat, dans ce parcours, vous recevrez beaucoup de non. C'est complètement OK. OK. Vous avez beaucoup de non pour avoir des oui. Ça fait partie du jeu et c'est OK. Ça ne va rien dire à propos de vous, de votre valeur. C'est normal. Donc, maintenant, vous me suivez, vous êtes encore active. Je sais que c'est en France, mais je vous vois au taquet. Là, on est en train de parler des stratégies. Allez, stratégie de contenu.
Alors, la première chose, quand on fait des stratégies, la stratégie de contenu peut vous apporter déjà, mais si vous vous concentrez que sur la stratégie de contenu sans penser comment est-ce que je rends visible mon contenu, c'est un problème. Parce que les gens ne veulent pas tomber sur votre page s'ils ne vous connaissent pas. Donc, d'un côté, on doit connaître les règles de l'application. Donc, quelles sont les règles de Facebook, quelles sont les règles d'Instagram. Quand on connaît un peu comment fonctionnent les applications, ben, du coup, on peut en tirer des avantages. Donc, par exemple, aujourd'hui, on sait que les carousels et les reels sont en train de fonctionner super bien. Donc, aujourd'hui, les reels, par exemple, sont de plus en plus courts. Pourquoi on le veut de plus en plus court? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que les gens consomment de moins en moins de contenus longs. Déjà, vous êtes des zéros pour être encore avec moi. Mais les gens, en fait, leur niveau d'attention diminue. Donc, ils veulent que de contenu court. Donc, l'application le sait. Donc, contenu court dans lequel, en fait, les gens d'Instagram et de Facebook veulent que les utilisateurs passent beaucoup de temps sur l'application. Donc, plus vous êtes fort à faire passer beaucoup de temps les gens sur votre réel, plus votre réel devient viral. Donc, votre titre doit être super. Votre contenu doit être super. Le cadrage doit être super. Et quand je dis super, ne vous mettez pas de pression, s'il vous plaît. Ça, parfait, ça n'existe pas. Faites de votre mieux. On fait au mieux avec ce qu'on peut. Mais apprenez à communiquer bien, apprenez à créer des bons titres, apprenez à attirer l'attention des gens. Parce que si vous avez vu Nadia, ma cliente tout à l'heure, comme elle avait fait, ça tire pas. Ce sont des titres qui n'attirent pas. Mais vous avez vu quand je l'ai coachée dans le défi, qu'elle a complètement changé sa stratégie de com et c'était super. Mais j'ai vu plein de mes clients, en fait, il y a plein de choses qui se sont passées juste pour après avoir compris, ah ok, je dois switcher ces trucs, la communication, le titre. J'ai vu des personnes avoir des appels, il y a Céline là présente, il y a d'autres clientes présentes qui en fait ont vu que juste après le défi, par exemple, appel découverte, 2000 euros, d'autres clients, d'autres visibilités qui augmentent, actions que j'avais peur de faire, que je ne faisais jamais, que je fais. Vous devez un peu apprendre aussi à être un entrepreneur, à faire du marketing. Et marketing, c'est juste des relations, c'est de la psychologie. Donc, utiliser le bon titre, savoir faire du storytelling, savoir parler de votre offre, chose qu'on verra dans les prochains jours. Tout ça, on le verra demain après-demain. Et du coup, vous concentrez sur visibilité, crédibilité et connexion. Parce que parfois, quand je parle de crédibilité, bah, vous devez démontrer que vous pouvez vraiment aider les gens. Et j'utilise souvent cette métaphore. Imaginez qu'il y a une personne qui touche à la porte d'une dame, sont les années 40. Elle lui dit, Madame, j'ai un truc génial pour vous qui va révolutionner votre ménage. En fait, le moteur fonctionne comme ça. Et puis, quand vous le branchez à l'électricité, ça fonctionne avec un appareil de rémotion des modems. Et du coup, voilà. Non, 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 merci, je ne suis pas intéressée. Adieu. Autre personne, même produit, touche à la porte. Madame, j'ai un truc qui va révolutionner votre ménage. Il jette de la poussière par terre dans la maison de la femme. Elle fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Il prend l'aspirateur, le nouveau machin aspirateur, et il passe en 3 secondes, s'y aspirer. Elle dit, oh, mais c'est quoi ces trucs géniaux? Je le veux. Il a démontré son produit. Pourquoi je fais des masterclass? Parce que la meilleure façon pour vous de savoir si mon produit, mon service peut vous aider, c'est de les tester. Quand je vous coach ici, quand je converse avec vous et je vous donne des coachings et de la thérapie, vous testez si mon service fonctionne. Et moi, je suis de l'avis qu'en fait, il faut faire un marketing dans lequel les gens prennent des décisions avisées. Et pour moi, c'est la meilleure façon, c'est de le faire tester, ce qui veut dire travailler avec moi. Est-ce que vous êtes en train de faire tester aux gens ce qui veut dire travailler avec vous? Est-ce que vous êtes en train de leur montrer que vous avez de la crédibilité dans ce que vous faites? Vous comprenez? Ou vous demandez juste aux gens de s'engager comme ça? Donc, on a fait un focus sur les carousels et sur les réels. Est-ce que vous avez des questions? Comme je disais, les ads, ne faites pas ça seul. Faites-vous aider. Et si vous n'avez pas l'argent à investir maintenant, apprenez à créer cet argent. Vous pourrez le faire. Et une fois que vous avez cet argent, hop, là, je peux même vous aider à orchestrer des masterclass. Je suis face à des personnes qui ne peuvent pas investir sur mon accompagnement. C'est vraiment chiant. On va le voir, Catherine, dans la journée 3. Vous vous rappelez la conversion? Si les gens sont là, mais du coup ne vont pas à l'achat, il y a un truc qu'on doit voir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On va le voir dans la journée 3. Faire des lives alors, des masterclass, c'est ça.
oui, en fait, vous devez imaginer comment est-ce que les gens peuvent découvrir ce qui veut dire travailler avec vous, goûter en fait à ce qui veut dire travailler avec vous et avoir un exemple de ce qui veut dire travailler avec vous pour qu'ils puissent se dire, en fait, je vais travailler avec elle. Le carrousel sont ces posts sur les réseaux que vous voyez qui ont plusieurs pages. OK, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes encore dans l'énergie? Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous voyez là, je vous ai parlé de pas mal de stratégies. Je vous ai dit peut-être que 20% de toutes les stratégies qu'on pourrait mettre en place de visibilité parce qu'il y en a tellement et chacun d'entre vous peut vraiment s'amuser à les utiliser. Mais la question ici est, maintenant qu'on a vu tout ça, comment se sentent vos parties internes? Donc, quelle est la réaction dans votre corps? Quelle est la pensée? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Vous voyez là, je vous ai parlé beaucoup des stratégies, des marketing. Comment est-ce que vous vous sentez avec ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous? C'est go! Tout est remué. Moi, je suis toute excitée. Blocage total, Isabelle. OK, déprimée, découragement. Avec les stratégies, ça fait remuer aussi. Mon cerveau bouillonne, découragement, arc, tout excité. OK, super motivée, Sandrine. Merci beaucoup en tant qu'artiste, chanteuse, à part diffuser un extrait live. Je ne sais pas comment faire tester mon produit, sinon c'est magnifique fluidifié. On peut en parler, Maud. En fait, pourquoi les gens, je pense du coup que tu performes pour les autres, ils achètent ton service pour que tu chantes à leur événement, choses comme ça. Je crois que c'est ça. Pourquoi ils devraient te prendre à toi? C'est ça que tu fais. Il faut que tu expliques, que tu laisses transparaître. Qu'est-ce qui fait quand les gens prennent toi plutôt qu'une autre personne? Qu'est-ce que tu donnes comme émotion? Qu'est-ce que tu véhicules à travers ton chant? Quelle émotion les gens recherchent quand ils prennent tes services? Hmm? Je ne sais pas faire, c'est difficile pour moi. Remotivée, on mélange de beaucoup de ça, super contente, mais génial. OK, comment démontrer aux clients qu'on peut les aider en coachant en live? Vous les coachez en live. Vous avez jamais participé à l'un de mes open coaching? Vous les coachez en live. Je ne sais pas vendre? OK. OK, pour toutes celles qui sont excitées, yeah, génial, on va continuer sur cette longueur d'onde. Pour celles qui sont en train d'être dans la peur, dans la déprime et tous ces mélanges, on respire. C'est tout à fait normal. Parce que c'est comme si j'étais en train de vous enseigner quelque chose que vous ne savez pas. Vous avez jamais fait du vélo ou des patins sur glace. Patine? Comment on dit? Vous avez compris. Et c'est normal alors que vous trouvez en face de ça. Moi, je suis en train de vous demander de faire des sauts et vous dites, mais moi, à peine j'arrive à pédaler, à me mettre en pied, là, comme ça, comme j'ai peur. Je ne sais pas faire. J'arriverai jamais. C'est normal. Est-ce que vous pouvez voir que la voix qui est en train de prendre le dessus, là, c'est une voix qui a peur et qui vous protège? Parce que si vous tombez, vous avez peur que ça fait mal. Fermez les yeux en seconde et allez rassurer cette partie de vous en train de lui dire, on y va petit à petit, pas par pas, on va tout apprendre et on va mettre en place. Tu ne dois pas t'épuiser, tu es capable, tu vas y arriver. On ne connaît pas, c'est juste ça. La seule chose, on ne connaît pas encore, mais on va le faire. Et moi, je suis là pour toi. Je suis là avec toi. Vous avez toutes les capacités pour apprendre et respirer. OK? Donc, comment on va faire ça? Vous allez choisir une stratégie. Donc, vous faites l'exercice des points de contact et là, vous allez déjà voir quelles sont les stratégies qui peuvent vraiment connecter avec les gens. Et vous en choisissez une. Commençons par une seule. OK, je ne vais pas vous mettre trop. Commencez par une. Est-ce que c'est une stratégie de partenariat? Est-ce que c'est une stratégie dans laquelle vous faites un partenariat avec un prof de yoga ou alors vous faites des flyers ou alors vous vous concentrez sur les réels? Vous mettez en tête de vraiment performer les réels cette semaine? Bien, choisissez ça. 2, vous observez vos pensées et vos émotions, qui est la partie inconsciente qui prend le dessus en ce moment et qui est en train de vous auto-saboter. On doit faire le travail qu'on a fait tout à l'heure de thérapie pour aller, hop, j'appelle thérapie juste pour qu'on se comprenne, pour aller la libérer de ça. C'est normal qu'elle veut vous protéger. Appelez-vous de Sylvie. Elle préférait procrastiner en faisant le ménage que faire ça. 3, on va l'écouter et on va comprendre quel est son message pour l'aider, pour la guérir. 4, on va faire la stratégie qu'on avait envie de faire. Vous êtes fort, vous êtes capable,
C'est beaucoup plus simple de ce que vous croyez. Je sais que ça peut paraître difficile parce que quand on voit quelqu'un danser pendant 10 ans ou faire du vélo, on dit, wow, comment elle fait? Moi, je n'y arriverai jamais parce qu'on débute. Et puis, petit à petit, on commence à faire les premiers pas comme danser salsa. Ah, OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, non, non, non. Ah, OK, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Rassurez-vous. Vous devez juste apprendre. C'est normal. Vous n'êtes pas des entrepreneuses encore ou alors vous n'êtes pas encore des marketeuses. C'est OK. Rappelez-vous de ça. Notre business est un outil d'évolution. Vous pouvez vous créer le confort financier que vous voulez. Vous pouvez vous créer la liberté. Vous pouvez changer des vies. Et ça va être le parcours le plus profond et plus beau de votre vie. Je vous assure, c'est comme une relation. Votre business vous met un miroir en face de vous. Choisissez de faire ce travail qui est profond, parce que si vous ne faites pas ce travail qui est profond, vous continuerez à bloquer en tout cas. Et si ce n'est pas dans votre business, il y aura d'autres endroits. Donc, choisissez de prendre votre business comme un outil d'évolution pendant que vous créez l'abondance financière et tout le reste. Ça va fonctionner grâce à ça. OK? Donc, pour conclure la journée d'aujourd'hui, rappelez-vous que vous n'êtes pas la météo, vous êtes le ciel et vous pouvez tout avoir. Si votre sous-conscient commence à le croire possible et le croire vrai, il n'y a pas des choses qui vont vous bloquer. Vous pouvez tout avoir. OK? Bien. Quand un coach like l'objectif, mais je vais répondre aux dernières questions et après on se voit demain. Mais je me suis toujours demandé où arrêter, car en séance privée, on a tout le temps. Mais en fait, en live, même là, je vous ai coaché, mais imaginez tout ce que je vais vous donner si vous payez mon école. C'est impossible, en fait, que vous pouvez donner aux gens autant de ce que vous donnez en payant. Je peux vous donner, là, vous êtes plusieurs. Imagine si je me dédiais à chacun d'entre vous, si je mettais mon cerveau dans chacune de vos business, dans chacune de vos stratégies, dans chacune de vos parties inconscientes, la transformation est beaucoup plus grande de ce que je peux vous donner dans la masterclass et de ce que je peux vous donner en live. Et ça, les gens le savent, les gens ne sont pas débiles. Ils viennent dans votre live parce que du coup, elles peuvent déjà être aidées, ils peuvent déjà avancer, mais ils le savent en fait que la transformation se passe au-delà. On ne peut pas prétendre que se passe une fois sur un live, n'est-ce pas? Mais déjà, en fait, quand elles regardent ça, elles se disent, waouh, elle m'a fait faire plein de déclics juste dans une séance, dans un live. C'est extraordinaire. J'ai compris plein de choses que je ne savais pas. J'ai appris, je sens que c'est une énergie dans laquelle je vais être. Faites-vous confiance et faites confiance aux gens. Faites confiance aux gens. Mais ça, on le verra demain et après-demain. Il y a des choses que vous devez savoir sur vous et sur les gens. J'ambitionne une communication via un tunnel des ventes exclusivement pour de la publicité. Ce n'est pas trop orgueilleux? Pourquoi ça serait orgueilleux, Magali? Merci, Claudia. On apprend tellement qu'on ne peut pas tout avoir. Je ne suis pas d'accord. Merci, Claudia, pour ce rappel. Moi, après ma séquence, j'ai l'impression d'avoir tout donné. Merci du fond. Non, tu n'auras jamais tout donné. C'est impossible. C'est impossible. Merci du fond du corps, Claudia, pour toutes ces précieuses transmissions. Merci. Merci à vous. Grazie mille. OK, on se voit demain pour la journée numéro 2. On va parler des connexions. Comment créer la connexion? Qu'est-ce que c'est la connexion? Qu'est-ce qui se passe quand on crée une connexion? Donc, on va voir ça demain. C'est une autre partie super importante si vous voulez vraiment développer un business honnête, humain, vrai, solide, durable. OK? On se voit demain. Faites un bon dodo. Bye bye.